Il y a donc exactement 48 ans, aujourd'hui, le mercredi 29 juin 1960, j'étais ordonné prêtre en l'abbaye martiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon par le cardinal Pierre-Marie Gerlier. Aujourd'hui, en notre magnifique cathédrale Saint-Julien, je préside ma dernière Eucharistie en tant qu'évêque du Mans, entouré de vous toutes et de vous tous. L'évangile que la liturgie vient de nous proposer en cette fête des apôtres Pierre et Paul nous rapporte la profession de foi de Pierre ainsi que l'attestation par Jésus de sa primauté. Dans la région de Césarée de Philippe, Jésus se livre à un petit sondage d'opinion. Le Fils de l'homme, qui est-il au dire des gens? Les réponses fusent, mais très loin de la vérité. Quand toutes les opinions ont été émises, Jésus regarde le cercle des 12. Pour vous, qui suis-je? Question formidable. Elle reste toujours posée à chacune et chacun de nous qui nous voulons disciples d'un tel maître. Et n'est-il pas vrai que notre réponse est souvent réductrice? Nous recherchons alors quelqu'un qui, en notre nom et en celui de tous les croyants, répondra avec autorité. Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Le credo de Pierre dépasse la personne de l'apôtre. Il est celui de l'Église du Christ. Il jaillit des faits et de la foi de ce que Pierre a vu et entendu concernant l'homme de Jésus et de ce que lui a révélé le Père des cieux concernant son Fils. Quand nous demandons « Jésus, qui es-tu » Jésus nous renvoie la question « Pour toi, qui suis-je » Et notre réponse dépend de notre docilité à la voix du Père en nous. Notre profession de foi naît de Dieu au cœur de l'Église. Pierre, éclairé par le Père, nous a dit qui était Jésus. À son tour, Jésus se mettant au même niveau que le Père, prenant comme lui des initiatives d'une portée définitive, nous dit qui est Pierre. En 3 images bibliques qui s'enchaînent, s'expliquent et se complètent, il confère à Simon-Pierre la primauté. Il sera d'abord Pierre. Ce nom est tout un programme. Il signifie fermeté, stabilité, précision. De plus, Pierre se voit confier les clés de cette Église que Jésus se construit sur lui. Le rôle de Pierre ne sera donc pas passif, comme le serait, semble-t-il, un fondement. Il sera une force agissante, une autorité vivante, une vigilance qui s'étendra à tout et à tous. Il sera l'homme de confiance du Christ. Enfin, le pouvoir de Pierre est de lier et de délier. Cela manifeste à l'évidence l'intention du fondateur de faire de Pierre son plénipotentiaire dont les actes seront ratifiés par Dieu. Pierre durera autant que l'Église dans ses successeurs auxquels il transmet ses pouvoirs de chef des apôtres. Cette primauté
assurera le repère vivant de la collégialité. Au terme de 11 ans d'épiscopat parmi vous, si je jette un regard en arrière, je constate combien ma vie a été marquée par des ministères qui ont globalement correspondu aux aspirations que j'ai pu ressentir. Pendant mon adolescence, le témoignage de vie de 2 prêtres en paroisse m'a interpellé. Au terme de ma formation presbytérale, j'ai été heureux d'être envoyé comme vicaire en paroisse dans le centre de Lyon. 9 ans plus tard, j'ai été nommé successivement aumônier de 2 lycées d'État durant 15 ans, puis curé durant 5 ans de 2 paroisses au cœur de la ville. C'est alors qu'en 1989, le cardinal de Courtrai m'a demandé d'être vicaire général et archidiacre de l'agglomération lyonnaise, ministère que j'ai accepté davantage par obéissance à l'Église que par goût personnel. C'est durant cette période que le pape Jean-Paul II m'a nommé évêque auxiliaire du cardinal de Courtrai, puis de Monseigneur Balland, avant de me nommer évêque du Mans il y a 11 ans. Il n'est pas simple d'arriver dans un diocèse de plus de 500 000 habitants en ne connaissant qu'une seule personne, mais qui a énormément facilité mon insertion, le père Jean de Châtaignier, alors vicaire général. J'ai connu Jean lorsque, pendant 3 ans, il a été directeur à Paris du Centre national de l'enseignement religieux, étant moi-même délégué de la région apostolique du Sud-Est à la commission épiscopale de la catéchèse. Une profonde amitié nous a unis et j'avoue qu'il m'en a coûté d'accepter que Jean parte à Rome à la Congrégation pour l'enseignement catholique il y a 6 ans, où il a accompli un excellent travail. Jean qui nous a quittés bien trop tôt, mais en nous laissant un merveilleux témoignage. Beaucoup d'événements ont marqué le diocèse durant cette décennie, dont vous pourrez trouver des échos dans le hors-série que l'équipe d'Église en Sarthe a réalisé à l'occasion de mon départ, équipe que je remercie de tout cœur. Ordination de 14 prêtres au titre du diocèse, dont Vincent Sénéchal, actuellement au Cambodge pour les missions étrangères de Paris. Visite pastorale dans les doyennés, béatification du Père Basile Moreau, fondateur de la famille religieuse de Sainte-Croix, le 15 septembre dernier à Antares. Rencontre annuelle à Paderborn et au Mans avec l'archevêque de Paderborn et des délégations de nos 2 diocèses. Monseigneur Hans-Joseph Becker m'écrivait récemment « Je te remercie pour notre collaboration cordiale et bonne de confiance au cours de ces années. Bien que nous ne maîtrisions pas la langue l'un de l'autre, nous avons bien pu nous comprendre à partir du cœur et nous avons agi pour que l'amitié séculaire entre les diocèses se poursuive. Ne pouvant être des nôtres aujourd'hui, en raison d'un séjour prévu depuis longtemps en Pologne, Monseigneur Becker a envoyé Monseigneur Manfred Grotte, évêque auxiliaire, que je suis heureux de saluer.
Je salue également avec joie la présence de Monseigneur Yves Patenôtre, archevêque de Sens-Auxerre et prélat de la Mission de France, ainsi que Don Philippe Dupont, Père abbé de Solesmes. Je soulignerai enfin le dernier événement vécu ici même il y a quelques semaines, Pentecôte 2008. 20 ans après le synode de 1988, il était bon non seulement d'en célébrer l'anniversaire, mais aussi de fixer les priorités pastorales pour les années à venir, travail auquel ont participé de multiples personnes et qui est présenté dans une plaquette qui ouvre sur l'avenir. En vous quittant, frères et sœurs, je tiens à vous dire toute ma reconnaissance pour les multiples célébrations qui nous ont rassemblés en cette cathédrale. Fêtes liturgiques, ordination, confirmation, messe chrismale, etc. Reconnaissance pour les rencontres personnelles, les nombreuses réunions de réflexion, de formation, de prière. Que tout se retrouve dans cette immense action de grâce qu'est l'Eucharistie et dans cette prière que je proposais pour notre marche vers Pentecôte 2008 et qui est toujours d'actualité. Père, toi qui as tant aimé le monde, que tu lui as donné ton Fils, vois et soutiens notre élan. Que ton esprit de lumière illumine nos intelligences pour que nous sachions discerner les attentes de nos frères dans notre société en mutation. Que ton esprit d'amour purifie nos cœurs pour que nous sachions travailler ensemble à l'œuvre que tu nous confies. Alors, l'Église en Sarthe continuera l'annonce de la bonne nouvelle pour laquelle ton enfant, Jésus-Christ, a donné sa vie. Amen.